Vous vous rappelez que Raphaël Vital disait, que disait Raphaël Vital? Il disait qu'il n'y a pas de mitzvah à proprement parler de travailler sur ses midot. Et il demandait pourquoi. Et il disait parce que c'est tellement, tellement évident qu'il faut travailler ses midot que ce n'était même pas la peine de le dire. C'est-à-dire que si tu n'as pas de midot, tu n'as rien, tu n'es même pas un homme, tu n'es même pas un être humain, tu ne mérites même pas le nom d'être humain. Donc, ce n'est pas la peine de dire sois un être humain. La Torah ne me le dit pas. Donc ça, c'est ce que le Rav Chaim Vital disait. Le Rav qu'on a mentionné la semaine dernière, le Rav Kronglas, lui, il dit, a priori, ce n'est pas exactement vrai. Bon, c'est Rav Chaim Vital, c'est sûr que c'est vrai, mais il faut un peu préciser les propos. Il dit, ce Rav, ce que Rav Chaim Vital a voulu dire, c'est qu'il n'y a pas de mitzvah spécifique concernant chaque mida. On ne va pas te dire, par exemple, s'il y a une mida qui est le émet, tu es obligé de faire du émet. S'il y a une mida qui est d'être calme, tu es obligé de travailler sur ton calme. Il n'y a pas un ordre spécifique pour chaque mitzvah. Mais l'obligation générale de faire attention à ces midot, ça existe dans la Torah. Et où ça existe? Il y a écrit dans la Torah, Vea larta bidrachav. Tu devras te comporter comme Akadosh Baruch Hu Kaviachol se comporte. Le Rambam, quand il recense les mitzvot, il écrit noir sur blanc, je vous lis dans les mots. Tzivanu leidamod bo itale kefi hayecholet. Hachem nous a donné l'ordre d'essayer de lui ressembler le plus possible. Veu amru vea larta bidrachav. Et c'est ce qui est écrit dans le verset, tu iras dans ses chemins. Mahu afata. De la même façon que lui, il a tel et tel mida, toi aussi, il faut que tu aies tel et tel mida. Mahu nikra chanun, etc. Ukvar nichpal ze ha'inyan belashon acher, ve'amar acharei Hashem telechu. Il dit, ça a même été écrit une deuxième fois, si ce n'était pas suffisant une fois, écrit acharei Hashem telechu. Suivez l'exemple d'Akadosh Baruch Hu. Uba beferush sheratza lomar leidamod beferulotav hatovot b'midotav hanichbadot. Et donc, la Torah nous demande d'essayer de ressembler à Akadosh Baruch Hu. Si Hashem, on voit qu'il est longanime, on voit qu'il ne s'énerve pas rapidement, on voit qu'il accepte quelquefois que, chas v'shalom, on n'accomplisse pas sa volonté et qu'il ne punit pas immédiatement, et bien nous aussi, quand quelqu'un nous fait du mal, on accepte, etc., etc., etc. Hashem est émet, ben nous, il faut qu'on soit le plus émet possible. Ça, c'est le Rambam dans Sefer HaMitzvot. Dans le Yad HaChazaka, Ilchot Deot, il dit la même chose dans d'autres termes, car l'amdou beferush mitzvazo. Maonikra chanun, afatahe chanun. De la façon qu'Hachem est miséricordieux, toi aussi sois-le. Maonikra rachum, afatahe rachum. Maonikra kadosh, de la façon qu'Hachem est saint, afatahe kadosh, toi aussi sois-le. Ve'alder erze karu anevim le Hachem bekol otam akinuim. Et les Nevi'im, quand ils parlent d'Hachem, ils ne se sont pas gênés de lui donner des attributs. Erech hapaim, verav chesed, tzadik, veyachar, tamim, gibor, vechazak, vechayotze bahem. Pourquoi les Nevi'im, quand ils ont parlé d'Hachem, ils ont eu besoin, ils ont jugé utile de nous préciser quels sont les attributs d'Akadosh Baruch Hu? Leodia shem drachim tovim veyesharim, c'est pour nous faire savoir que c'est comme ça qu'il faut se comporter, qu'il faut être kadosh, qu'il faut être émet, qu'il faut être toutes les qualités d'Akadosh Baruch Hu. Vechayav adam leanig atzmo bahem ou leidamot elav kefi kocho. Et l'homme a le devoir d'essayer d'imiter Kaviachol. Imiter Akadosh Baruch Hu, c'est pas évident, mais comme il dit kefi yecholto, comme on peut. Donc, dit le Rav, tu vois que le Rambam, de façon explicite, il recense parmi toutes les mitzvot, l'une des mitzvot qui ressemble à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, c'est vrai que c'est une mitzvah très, 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 très générale, qui nous demande de connaître un minimum à Kadosh Baruch Hu, et en tous les cas, les attributs d'Akadosh Baruch Hu, qui nous ont été explicités dans les psukim, et dans les midrashim, et dans les gemarot, etc., et d'essayer d'imiter Akadosh Baruch Hu. Mais c'est une mitzvah. Si jusqu'à présent on pensait que ce n'était pas une mitzvah, dit le Rav, c'est une mitzvah. Alors après le Mital, il dit, mais il n'y a pas de mitzvot. Non, après le Mital, il dit, il n'y a pas une mitzvah pour chaque mida. Il n'y a qu'une mitzvah générale qui est, il faut essayer de ressembler à Kadosh Baruch Hu. Vient le Rav, il pose une question très, très intéressante. Et ce qui est le plus intéressant, c'est sa réponse. Et ça sera la conclusion de notre introduction. Dit le Rav, ne vous inquiétez pas, Mme Belliti, on y arrive. On y arrive. Doucement, mais on y arrive. Dit le Rav la chose suivante. Il dit, a priori, si on considère que c'est une mitzvah, d'accord, d'imiter Akadosh Baruch Hu, donc c'est une mitzvah. Si c'est une mitzvah,
Comment après Vital, il s'est permis, la semaine dernière, vous vous rappelez, il s'est permis de dire, attention, les midot, c'est plus important que les mitzvot. Faut donner plus d'importance et d'attention et de labeur et d'investissement pour le travail des midot, même que les mitzvot assez et l'autre assez. C'était terrible ce qu'il écrivait le Rav Chaim Vital. C'est plus grave de ne pas travailler ses midot que de manger du porc. Mais c'est terrible ce qu'il disait le Rav Chaim Vital. Demande le Rav, ben alors je ne comprends pas. Si tu dis... Hein, si tu dis que c'est une mitzvah, ben c'est une mitzvah. Il y a une mitzvah de travailler tes midot, il y a une mitzvah de ne pas manger du porc, il y a une mitzvah d'habiter en Israël, il y a une mitzvah de faire tout type de choses. Donc, comment ça se fait que cette mitzvah-là, elle soit supérieure à cette autre mitzvah? La première réponse, c'est ce que Rivka nous avait dit la semaine dernière, ce qu'on a essayé de prouver en donnant l'exemple de Caïn et de Hevel, en donnant l'exemple de Korach, vous vous souvenez, la semaine dernière, en expliquant que les midot, quand on n'a pas une bonne mida, quand on a une mida mauvaise, on peut tout casser, on peut tout dégringoler, on peut en arriver au pire. Donc, c'est vrai que c'est une mitzvah, mais ce n'est pas une mitzvah comme une autre. C'est vrai qu'il y a une mitzvah d'avoir des bonnes midot, mais ce n'est pas une mitzvah comme les tefilines. Si tu n'as pas mis les tefilines, au moins le reste, tu l'as fait. Là, si tu as une mida qui commence à prendre possession de toi, tu risques de complètement dégringoler dans tous les domaines, il n'y a plus rien qui te retient. Ça, c'était la réponse de la semaine dernière. Le Rav ici propose une autre réponse que personnellement j'ai adorée. Et ça rentre vraiment mot pour mot dans les propos du Rav Chaim Vital qui disait à la fin, c'est en ayant des bonnes midot que facilement on pourra accomplir les mitzvot. Alors écoutez bien, il dit le Rav la chose suivante. Si vous voulez, je vous lis dans les mots parce qu'il s'exprime bien, si vous voulez. Ouais, c'est bon? Alors il dit comme ça. Il dit... on va faire un peu à l'oral, un peu à l'écrit, d'accord? Il dit comme ça. Il y a écrit dans la Mishnah du Pirkei Avot, Eve zahir be mitzvah kala ke bachamura, she'en ata yodea matan scharan shel mitzvot. Sois méticuleux, attentif dans l'accomplissement des mitzvot. Que ce soit des mitzvot faciles, simples, ou des mitzvot, non pas faciles, que ce soit des mitzvot kala, ou des mitzvot plus importantes. Donc quel que soit le degré d'importance que revêt une mitzvah, fais attention à toutes les mitzvot. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas la récompense qui te revient pour chaque mitzvah. Tu aurais pu penser qu'une mitzvah kala, c'est rien, c'est pas grave. Fais très attention. Parfois, pour une mitzvah kala, on peut recevoir une très très grande récompense. Le Maharal, il pose une question sur cette Mishnah du Pirkei Avot. Le Maharal, il dit, je ne comprends pas. S'il y a écrit ici qu'il y a des mitzvot kalot et des mitzvot hamurot, ça veut dire qu'il y en a vraiment. La Mishnah n'est pas en train de me dire elles sont toutes égales. La Mishnah, elle me dit explicitement il y a des mitzvot qui, effectivement, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, sont importantes, plus que d'autres. Vous êtes d'accord avec le raisonnement? Simplement, nous, on ne connaît pas. On ne sait pas laquelle est vraiment plus importante, laquelle est moins importante. Même les moins importantes, on pourrait penser que c'est rien du tout. En fait, c'est quelque chose de très important. Mais il n'empêche qu'il y a des mitzvot kalot et des mitzvot hamurot. Pour donner un exemple, vous me direz si vous êtes d'accord avec cet exemple-là, c'est lui qui le donne. Pour donner un exemple, est-ce que la mitzvah de la Emouna, elle a la même importance que la mitzvah de se réjouir pendant la fête? Oui, ça va ensemble. Ouais, si on a de la Emouna, d'accord. Mais si vous mettez sur la balance les deux, vous êtes d'accord que Emouna, c'est quand même plus important que le fait de se réjouir pendant la fête de Sukkot. Ou si vous me posez la question, c'est quoi le plus important comme mitzvah? C'est le Shabbat ou c'est pendant les fêtes de monter au Régel à Yerushalayim? Je ne sais pas, le Shabbat, on imagine que c'est quand même plus important. Il y a des mitzvot importantes et qui sont un peu plus importantes que d'autres. Maïm Acharonim, c'est quand même pas aussi important que Kiboudorim, qu'honorer ses parents. Donc il y a des mitzvot chamurot, il y a des mitzvot kalot. Demande le Maharal, alors comment ça se fait? Si toutes les mitzvot proviennent d'Akadosh Baruch Hu, le même Hachem qui me dit cette mitzvah, tu l'as fait, tu l'accomplis, il m'a dit cette mitzvah, tu l'accomplis. Donc, toutes les mitzvot, finalement, ça se résume à un même acte, à une même perspective qui est celle d'obéir à Kadosh Baruch Hu. Donc, comment ça se fait qu'il y en a une qui va avoir plus, une qui va avoir moins? Une qui va me permettre d'avoir un meilleur salaire, une qui va me permettre d'avoir moins. Dit le Maharal, si vous voulez ça, on le dit dans les mots. Le Maharal, il donne une explication très belle. Il dit comme ça. Asachar nimdad lefi akrevut ve'advekut b'Hashem.
le salaire qu'on recevra, en d'autres termes, l'importance de la mitzvah qu'on accomplira, elle sera dépendante de combien on est proche d'Hachem. Et ça, c'est un petit peu logique. C'est-à-dire que quelqu'un qui est très proche d'Hachem, qui accomplit une mitzvah, ben cette mitzvah, elle a plus d'importance qu'à Viachol, que quelqu'un qui est très loin, qui se moque de tout, qui juste machinalement accomplit sa mitzvah. Après, il dit Kol akarov yoter, vadavek yoter b'Hachem, scharo ou arbe yoter. Plus on est proche d'Hachem, plus on est dans les inyanim. Venehenim u'mitangim mitzvah shechina le'en shur. Après, il dit Veine ha-mitzvot, peulatan vetachlitan, u'shemeviot et ha-mekaiman, likrevut u'dvekut b'Hachem. Il dit c'est quoi le fonctionnement des mitzvot? Les mitzvot, ça me permet de me rapprocher d'Hachem. Ça, le Messiah Yesharim, il insiste beaucoup sur ça. On parle tellement de dvekut, il faut être proche d'Hachem, il faut être collé à Hachem, il faut imiter Hachem. Mais comment j'arrive à ça? Comment je peux être proche d'Hachem? Dit le Messiah Yesharim sur plusieurs lignes. Il dit la seule façon de pouvoir accéder à la proximité à Hachem, c'est par le biais de l'accomplissement des mitzvot. Il n'y a pas d'autre façon. Si quelqu'un dit, moi, je n'accomplis pas les mitzvot, mais je médite sur la grandeur d'Hachem, il arrivera à Walou, rien. Donc, les mitzvot, c'est elles qui me permettent de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Dit le Maharal, אבל לא כל המצוות שוות בפעולה זו. יש מצוות שמביאות יותר קרבות ודבקות, ויש אחרות שהן פחות מן הראשונות בפעולת הדבקות. והשכר על כל מצווה נמדד לפי הקירוב והדיבוק שפעלה. Voilà ce que le Maharal dit. Ça veut dire, et vous le ressentez vous tous, j'imagine, il y a des mitzvot, quand je les accomplis, eh ben, je sens que je me rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Parce que je les accomplis avec beaucoup de gaieté, parce que je les accomplis avec conviction. Et parce que la mitzvah d'elle-même, elle m'invite à me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Il y a des mitzvot, la tfila par exemple. Si tu as de la kavana, que tu le veuilles ou non, la tfila c'est une invitation à te sentir très proche d'Akadosh Baruch Hu. Plus, comme on disait tout à l'heure, qu'une mitzvah très technique de borer, comment tu es borer Shabbat. Ça c'est du technique, ça c'est du cœur, c'est de l'investissement. Donc dit le Rav, le Maharal, il dit, il y a des mitzvot qui ont plus de poids que d'autres. Et nous on ne sait pas très bien lesquels. Mais ce qui est sûr, c'est que plus la mitzvah, elle va me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, plus cette mitzvah-là, elle a de l'importance aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le Maharal. Donc, il y a des mitzvot kalot, il y a des mitzvot hamurot. Le comptable, c'est Akadosh Baruch Hu. Par rapport à quoi il va compter, il va recenser et il va calculer l'importance des mitzvot, par rapport à combien cette mitzvah m'a permis de me rapprocher de lui. Soit de par la mitzvah, soit de par mon investissement dans cette mitzvah, soit de par le fait que je me suis senti adressé par elle. Maintenant, vient le Rav ici, le Rav Kranglas, et il dit, grâce à ça, il nous explique la suite. Écoutez bien. Ve'alpize nir'e. Il dit, selon ce qu'on vient de dire, il me semble. Dehen emet, c'est vrai. Chez kol ha-mitzvot hem devek, chez medabkot et adam lebor'am. Toutes les mitzvot, c'est de la glu. Toutes les mitzvot. Chaque mitzvah que je fais, je me colle un peu à Hachem. C'est important à savoir. Tu as fait un shakol, tu t'es rapproché un peu d'Hachem. Tu as fait un shariatzar, tu t'es rapproché d'Hachem. Tu as fait du chesed, tu t'es rapproché d'Hachem, etc. Aval, yadoua, she'en ha'afachim middabkim, velo yoil kol devek sheba olam. Il dit, il y a des choses, tu ne peux pas les coller. C'est des matières antinomiques. Tu peux prendre toutes les colles que tu veux au monde. Il y a des matières qui ne peuvent pas se coller à l'autre. Plus les matières, elles sont inverses l'une de l'autre, moins tu peux réussir à les coller à part les aimants. En arur middabek bebarour, comme il est écrit à propos d'Abraham Avinu et de Eliezer. Celui qui est maudit, il ne peut pas être collé à quelqu'un qui est béni. Vegam keshem lo afachim, rak bilti shavim gamken, enam middabkim. Si vous avez deux pièces, vous avez une prise, mâle, femelle, ça rentre bien, ça s'encastre, c'est parfait. Si en plus tu mets de la colle, tu ne pourras plus le ressortir. Les choses par contre qui ne s'encastrent pas l'une dans l'autre, d'accord? Eh bien, tu peux mettre de la colle autant que tu veux, ça ne va pas tenir. D'accord? Ça ne va pas tenir. Alors, vient le Rav et il dit comme ça. Ve'afim yo'il rak lefi sha'a. Ve'afim yo'il rak lefi sha'a. Même si ça marche de mettre de la colle, c'est momentané. Ou bizman katsar itpardu legamre. Et rapidement, ça va se défaire. Lefichar. Ech efshar she'idabek ha'adam lebor'o. Bizman she'em shnei afachim. Comment l'homme il peut se rapprocher d'Hachem? Il peut se coller à Hachem, dvekut, dvekus. Comment il peut arriver à la dvekus si jamais il est l'opposé radical d'Akadosh Baruch Hu? Hachem ou Rachum, Hachem il est miséricordieux, et moi je suis Arzar, cruel. Hachem ou Anav, Hachem il est modeste, Adam Balgava, et moi je suis tout l'inverse, je suis orgueilleux. Hachem ou Savlan, Hachem il est patient, ou Balka, c'est moi au contraire je m'énerve au quart de tour. Hachem ou Kadosh, ou Tameh, Veshakwa Betavot Haolam. Hachem il est tout l'inverse de moi, lui il est Kadosh, et moi je suis dans tous les désirs du monde. Hachem ou Tzadik Ve'achar, bon je ne vais pas tous vous les faire.
D'accord? Si je suis l'inverse d'Akadosh Baruch Hu, comment je peux souhaiter accéder à la dvekut en Akadosh Baruch Hu? ואיך אפשר שיועיל בזה הדבק של המצוות? הלא כלל הוא שאין ההפכים מתדבקים. Il dit toutes les mitzvot du monde que je vais accomplir, dont le but c'est de me rapprocher à Hachem, de me coller à Hachem, eh ben, ça me permettra de me coller à lui que s'il y a un minimum de ressemblance. Donc dit le Rav, maintenant on a tout compris. Dit le Rav, on a posé la question, la mitzvah de Ve'alarta bidrachav, c'est une mitzvah qui est importante. Qui me permet de me dire qu'elle est plus importante que les autres? Qui a permis à Abraham Vital d'affirmer avec tellement de certitude que cette mitzvah-là, elle passe avant les tefillin et plein d'autres mitzvot? La réponse, eh ben, c'est clair. C'est que, et c'est un petit peu aussi ce qu'on disait depuis le départ, c'est que pour pouvoir me rapprocher d'Hachem et pour que toutes les autres mitzvot, y compris celles de tefillin et de Shabbat et compagnie, puissent avoir un effet positif, l'effet souhaité, qui est celui de se rapprocher d'Hachem, il faut nécessairement, impérativement que quoi? Que je ressemble à Hachem. Maintenant, plus je ressemblerai à Hachem, plus les mitzvot, elles auront leur impact. Plus, au contraire, je m'écarte d'Akadosh Baruch Hu et je cultive des mauvaises midot, moi, je pourrais me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant, on a compris pourquoi le travail des midot, il est tellement important. Et on a compris, comme je vous disais, les propos du Raphaël Mita. Raphaël Mita, il disait, si tu as des bonnes midot, les termes qu'il avait employés, c'est benakel. Facilement, tu pourras accomplir les mitzvot. Maintenant, on a compris. Si tu as des bonnes midot, donc tu es exactement dans la même démarche qu'Aviachol, qu'Akadosh Baruch Hu, eh ben, les mitzvot, ça va être quelque chose d'assez naturel, quelque chose d'assez facile et quelque chose qui aura un impact positif.